pèlerin cette semaine, et ça ne sera pas une surprise pour vous, un dossier de 16 pages consacré à la visite du pape François à Marseille, à partir de demain après-midi jusqu'à samedi soir. Alors, quels sont les enjeux de cette visite pontificale? Que veut dire le pape lorsqu'il dit « Je viens à Marseille et pas en France » Quel message viennent porter dans la cité phocéenne les 70 évêques invités à ces rencontres méditerranéennes et tous issus des pays riverains de la Méditerranée? Ce dossier, c'est également le témoignage très fort du cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, un reportage de terrain dans les quartiers nord où les artisans du dialogue islamo-chrétien tentent de ménager un espace de respiration spirituelle dans un contexte de violence grandissante. C'est également un voyage dans le temps. Comment 16 siècles de relations mouvementées entre le Saint-Siège et la France ont forgé cette relation un peu compliquée d'aujourd'hui. Alors, Marseille sera-t-il ce laboratoire d'espérance qu'évoque le pape? Rendez-vous dans ce numéro pour en savoir plus, et dans le suivant, bien entendu. Bonjour, Alain de France Catholique cette semaine. Les enjeux de la visite du pape François à Marseille. Laïcité, future loi sur la fin de vie, politique migratoire, retour sur l'enseignement de l'Église, sur ces sujets qui fâchent. Et puis nous vous proposons un grand entretien avec le cardinal Jean-Marc Aveline qui va accueillir le Saint-Père et qui nous parle de la dimension chrétienne de la cité phocéenne ainsi que de sa joyeuse dimension d'espérance. Puis dans France Catholique toujours, la méditation du philosophe Frédéric Guillot sur le besoin d'enracinement qui est cher au christianisme. C'est le besoin le plus important de l'âme, dit-il. Enfin, zoom sur l'intense dévotion d'Édith Piaf pour Sainte Thérèse de Lisieux à l'occasion des 60 ans de la mort de la chanteuse. Sa foi l'aura sacrément protégée des drames de sa vie. Voilà, tout cela c'est à découvrir sur francecatholique.fr, france-catholique.fr ou sur abonnement. Bonjour, cette semaine, Famille chrétienne est à Marseille à l'heure de la venue du pape François. On découvre ainsi plusieurs figures de catholiques qui vivent leur foi dans la cité phocéenne et témoignent avec des profils divers de leur engagement tous azimuts dans cette ville cosmopolite, que ce soit en paroisse, dans les pèlerinages, auprès des plus pauvres, dans la formation chrétienne ou encore dans les cités pour la mission. Famille chrétienne, bien sûr, va suivre ce déplacement exceptionnel du pape sur les rives de la Méditerranée. Nos équipes sont sur place, à Marseille, et puis exceptionnellement à bord de l'avion papal. Un grand reportage sera à découvrir la semaine prochaine, et bien sûr, d'ores et déjà, sur notre site internet famillechrétienne.fr. Bonjour. Cette semaine, la couverture et le dossier du magazine La Vie sont évidemment consacrés à la visite du pape à Marseille vendredi et samedi prochain avec en finale la messe célébrée depuis le mythique stade Vélodrome. Un pape qui a dit et répété qu'il ne venait pas en France, même s'il s'entretiendra avec Emmanuel Macron à son arrivée, mais bien à Marseille, à l'invitation de l'archevêque de la ville, Jean-Marc Aveline, à l'occasion des rencontres méditerranéennes qui se tiennent cette semaine dans la cité phocéenne. François vient pour la Méditerranée, cette zone géographique qu'il parcourt avec deux thèmes majeurs en tête, les migrants et l'écologie, au risque de contrarier, encore une fois, ceux qui prennent cette attitude pour un désintérêt, voire une hostilité depuis 10 ans à l'égard de la France, fille aînée de l'Église. La question est plus subtile que cela. Et nous faisons dans ce numéro de La Vie un long récit chronique d'une histoire mouvementée entre François et notre pays. Le pape et la France, 10 ans d'attente et d'incompréhension, c'est le thème du magazine La Vie cette semaine. Bonjour, cette semaine dans Réforme, nous revenons sur la situation en Ukraine, sur la vie quotidienne. Comment se construire, se reconstruire malgré le chaos de cette situation. Le chaos aussi au Maroc et en Libye. Comment peut-on s'habituer et comment peut-on se reconstruire avec cette succession de chaos que nous vivons sur notre planète? Chaos provoqué par l'homme, la guerre, indirectement, les inondations avec le réchauffement climatique, et puis cette violence aussi de la nature, disons-le, qui provoque un tremblement de terre, et la nature évolue ainsi avec aussi ces chaos. Mais comment survivre à tous nos chaos? Alors, côté plus positif, nous évoquons évidemment la visite du pape à Marseille, avec une dimension œcuménique spécifique à Marseille, qui a été renforcée par la venue du pape, mais aussi tension au Niger, avec ce côté anti-français qui se développe dans un certain nombre de pays d'Afrique aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et d'autres sur notre site reform.net.